Central Buzz, Central Buzz. Coucou la famille, bonsoir et bienvenue sur la CBC Télévision, la Central Buzz Congo Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, mettez le pouce bleu, laissez les commentaires, partagez nos liens, incitez vos proches à nous suivre, mais surtout activez la cloche de notification pour être parmi les premières personnes qui reçoivent nos vidéos une fois que nous les mettons en ligne, mais aussi faites un tour sur notre Instagram et notre Facebook Central Buzz Congo. Toujours là-bas, nous postons des actualités que vous ne devez surtout pas manquer. Ok, je m'appelle Dominique Moukoussé Atalo, votre hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias. Au besoin, écrivez-nous sur notre Facebook et notre Messenger, on sera toujours là pour vous répondre. Alors, on va parler, j'espère que vous avez lu le titre, on va parler de Mollard qui a offert une maison à la dernière fille de Didier Arafat et du fils de Monsieur Ned Noko, le mari de Regina Daniels, qui insultait, qui clashait, qui proférait des menaces, qui salissait l'image de Regina Daniels sur les réseaux sociaux, et ce dernier a été arrêté. Alors, Mollard, qui a été très proche de Didier Arafat de son vivant, en tout cas parmi les proches, il y avait Mollard. Il a offert une villa à la toute petite fille de Didier Arafat, la cadette, et il dit qu'il pense que c'est un bon choix et une bonne décision parce qu'elle est la seule qui n'aura pas connu son père et aussi qui va jamais bénéficier de l'amour et de l'affection de son père. Alors, il pense qu'il a pris la bonne décision, qu'il a fait un bon choix. Ouais, moi j'ai toujours dit que l'immobilier c'est un meilleur cadeau. Avoir une maison, avoir un toit, je peux manquer à manger, mais si tu manques un endroit où dormir, ça rend encore plus malade. Et cet enfant-là, qu'on lui offre ça, c'est le meilleur cadeau. Et c'est à sa mère, en fait, de protéger tout ce qu'on va offrir à cette petite. Et merci beaucoup à toutes ces personnes qui soutiennent ces enfants jusqu'à aujourd'hui. J'espère que ça ne sera pas que pendant cette période et puis au bout d'une année, 2 ans, vous allez vous lasser. Non, ces enfants n'auront que vous comme repère et ça sera à vous. En tout cas, je parle là des personnes très proches de son père, ses collaborateurs, ses amis. Donc, ça sera à vous de penser leurs blessures. Si vous êtes là en faisant des petits gestes, pas seulement en offrant des villas, des parcelles, des voitures, non. Même un coup de fil de temps en temps, ça fera du bon au cœur même de leur maman. Donc voilà, et soyez là pour eux. C'est un meilleur cadeau, Mollard. Tu as pris la bonne décision. Parlons de Regina Daniels et son beau-fils. Regina Daniels, pour ceux qui ne savent pas, c'est la demoiselle... excusez-vous. C'est la dame Claire, parce qu'elle est mariée, c'est une dame maintenant. Et c'est la dame Claire que vous voyez. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une actrice nigériane. Et elle a récemment fait le buzz, mais de malade, après avoir épousé ce monsieur que vous voyez sur la photo. C'est pas son père, non, ni son grand-père, c'est son mari, c'est son époux. Elle a épousé ce monsieur et vraiment, ça a bougé les réseaux sociaux parce qu'elle est très jeune. Elle peut avoir l'âge de ses enfants ou de ses petits-enfants même, je sais pas. Mais voilà, on dit que l'amour n'a pas d'âge. Le résultat et la preuve de cela est là. Alors, ils se sont mariés et tout et tout. En tout cas, quand on les voit très proches et la fille, quand elle est à côté de lui, elle se comporte pas genre avec beaucoup de gêne et tout et tout. Sur les réseaux sociaux, elle s'affiche tranquille avec son mari. Elle le touche, elle blague, elle rigole. En tout cas, elle nous a l'air heureuse. À moins que ça soit une impression qu'elle veut donner. Après, c'est sa vie. Si elle fait des impressions, c'est à elle de voir. Mais d'après ce qu'on voit, elle paraît heureuse. Alors, il y avait un garçon au nom qui portait le nom de MZ Ned Noko, le nom du mari de Regina Daniels. Il proférait des menaces, des clashs, des ceci, de cela. Il salissait vraiment le nom de Regina Daniels en disant des trucs genre « il ne mérite pas son père, elle est là pour l'argent de son père, etc. etc. » Il était vraiment dans le dénigrement, mais de malade. Et il était recherché. Et là, on l'a arrêté. Il répond au nom de Emmanuel Israël. Et il a été arrêté, il n'est qu'âgé de 21 ans. Ce gars, il a fait même des coups sur le nom de ce pauvre monsieur, homme d'affaires. Il a pris de l'argent aux gens pour leur dire que, en leur assurant, genre, je vais vous aider, que mon père vous aide à faire des placements, nanani, nanana. Or, c'était un aventurier, un escroc, on doit vraiment l'arrêter. Hein.
Non, c'est pas possible. Quel courage, à 21 ans, tu prends ce risque. Mais pourquoi avoir pris un tel risque au fait? Après, on l'a arrêté, mais j'espère que ça a donné en tout cas beaucoup de soulagement à Regina Danès parce que c'était vraiment une pression. Vous savez, se faire harceler par quelqu'un qu'on ne voit pas, ça rend plus fou. C'est préférable d'ailleurs que tu vois ton harceleur de face. Il vient tous les jours le matin, il frappe à ta porte, tu sais à quoi il ressemble. Mais le cyberharcèlement, les gens se pendent pour ça, les gens se tuent pour ça et c'est plus dangereux. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens qui passent le même nom là, qui viennent tout le temps insulter les gens dans les commentaires. Quand vous venez insulter, vous êtes là toujours à vous acharner sur la même personne. Elle ne vous voit pas, elle ne vous connaît pas. Vous ne savez pas quand elle rentre chez elle, quelle pression ça lui met, vous voyez. Et on l'a arrêté le garçon en tout cas. Vraiment, beaucoup de courage à Regina Danès. J'espère qu'elle aura la paix. Mais quand je vois la tête de ce garçon, là c'est mon Congo, ça qui revient. Quand je vois la tête de ce jeune homme, il m'a trop l'air avec un tout petit peu de ressemblance avec le vieux. Hein. Vous voyez pas? Vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais il a des traits avec le monsieur. Pour que quelqu'un prenne le culot à 21 ans comme ça, ou le courage de porter le nom d'un monsieur aussi puissant au Nigeria, et ne pas avoir des liens de parenté, moi, enfin, moi qui soit fou, c'est seulement un jeune impressionniste qui aime prendre des risques de malade. Hein. Mais après, moi, je sais pas, mais je vois trop qu'il fait trop l'air de ce monsieur-là. Après, je sais pas, peut-être, vous savez, les hommes sont compliqués. Peut-être qu'il avait fait cet enfant-là, il ne sait pas lui-même. Et l'enfant, comme il sait que c'est lui son père, peut-être qu'il pense que son père s'en occupe pas. Voilà pourquoi il a peut-être voulu se venger. Je ne sais pas, c'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est ça. Parce que moi, quand je le vois sur la photo, hein, vous voyez, hein, la tête qu'il fait et tout. Donc, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que ce risque-là qu'il a pris, c'est quand même un risque énorme. C'est pas rien. C'est quand même un risque énorme, mais c'est pas rien. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais après, il a été arrêté. Si aussi, c'est la version que moi, je suis en train de... Enfin, les suppositions que je suis en train de donner là maintenant, si ça s'avère être vrai, peut-être quand on l'a arrêté, là, il va peut-être l'avouer. Mais si c'est pas ça, vraiment, les jeunes hommes, il faut faire attention avec les risques que vous prenez. Tu peux même te faire tuer dans un truc comme ça et salir la réputation de quelqu'un ou insulter quelqu'un comme ça gratuitement. C'est pas du tout bien. Mais j'ai jamais parlé du mariage de Regina Danès. Je pense que je vais donner mon avis en 1 minute. Ou en 2. Au fait, moi, quand j'ai vu ce mariage, j'avais très mal parce que j'ai dit à ma jeune soeur, bon, après, c'est son choix, l'amour n'a pas d'âge. Mais est-ce que Regina Danès est entrée dans ce mariage avec son cœur? C'est la question que beaucoup de personnes se posent jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, nous savons tous, nous les femmes là, on est heureuses quand il y a l'argent. Je peux acheter les choses, je ne calcule pas, je ne compte pas. Voilà pourquoi vous verrez une femme très belle sortir avec un homme. Tu dis, celui-ci, il est tout moche. Les hommes, pardonnez-moi. Mais femme, sur quoi elle suit? C'est son argent. Vous voyez? Mais si elle est là par amour, c'est bien. Beaucoup de personnes disent que non, elle est là par intérêt, c'est une petite fille et tout. C'est vrai qu'on a du mal à justifier son amour pour le pauvre monsieur. Mais, si, on ne sait jamais. Le cœur de la femme là est compliqué. Chacun est libre de tomber amoureux de qui il veut. Mais, c'était pas... Enfin, amour, moi, je sais pas, à mon avis, j'ai jamais digéré ça. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais digéré ça. J'ai jamais digéré ça. Si j'étais sa soeur, je suis sûre que je ne l'aurais jamais annoncé la parole. On risquerait de penser que je suis jalouse parce que je suis l'aînée et j'ai pas eu la chance d'être aux côtés d'un homme aussi riche. Or, mon problème se situerait seulement tout autour de son âge, vous voyez. Mais après, bon, je sais pas ce que vous pensez, dites-le moi dans les commentaires. Mais Regina Danès, elle a fait son choix, apparemment elle s'affiche, elle vit bien dans son mariage. Espérons qu'elle est honnête, qu'elle ne le fait pas par apparence et que demain elle viendra sur les réseaux sociaux pour dire ouais et tout, j'étais pas heureuse, nanani nanana. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Vous savez même qu'il s'est murmuré à un moment qu'elle avait ramené une de ses copines dans son mariage, dans son foyer. Quand elle est partie, elle était avec sa copine. Alors, moi, je me suis dit, mais elle a ramené sa copine, pourquoi, au fait? Parce que elle se disait que je vais dans un environnement vieux, je vais m'ennuyer, j'ai besoin de quelqu'un. Si je dis que je vais commencer à sortir tout le temps avec ma copine, ça sera très mal vu et tout et tout. Et puis après, j'aurais appris, il n'y a pas très longtemps, qu'elle s'est séparée de cette copine, elle l'a virée de chez elle parce que sa copine, on a commencé à la soupçonner avec son homme. Genre, quand on le retrouvait dans des mauvaises positions, les gens lui ont vu... les gens ont vu sa copine avec son homme et tout et tout. Genre, c'est comme si soit sa copine avait des vues sur son mec, ou soit elle a séduit son mec et puis son mec a essayé de la tricher avec sa copine, je sais pas. Mais si c'est vraiment ça,
pourquoi elle avait ramené cette amie-là à la maison? Est-ce qu'elle pense qu'à son âge-là, enfin, elle est très petite aussi, après il faudrait savoir, mais est-ce qu'elle pense que une copine qui a encore des copains de genre de leur âge là, de 25 ans, de 26 ans, serait fière de toi de voir que tu es tombé entre les mains d'un monsieur qui t'offre tout comme ça, tout qui te met dans un confort, dans un luxe. Elle s'attendait à quoi, au fait, en ramenant cette copine-là à la maison? C'est un risque qu'elle avait pris, mais un risque de malade. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais moi je me suis toujours dit que Regina Daniels n'est pas suffisamment mature pour ce mariage. Déjà, excusez, je suis avec ma fille, par rapport à son âge, par rapport au monsieur, mais je ne sais pas si, qu'est-ce qui lui a fait entrer dans ce mariage-là, si c'est l'amour ou pas, mais elle n'a pas reçu des très bons conseils. Mais ma prière est que, bon, enfin, après quand on est déjà marié, on devient adulte. Hein. Le mariage, c'est pas pour les enfants, ça rend adulte. Mais il faudrait seulement qu'elle se maîtrise et qu'elle apprenne à gérer. Et je lui souhaite seulement beaucoup de courage, mais j'ai toujours beaucoup regretté ce choix qu'elle a fait. Mais après, c'est ta vie. Et si elle est heureuse, elle est épanouie, c'est le plus important. On ne part pas dans un mariage pour être crispé. Donc voilà, c'est ce que moi je pense du mariage de Regina Daniels. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à vous de vous être abonnés sur cette chaîne. Continuez de partager nos liens. Activez la cloche de notification. Je fais coucou à celui qu'on appelle Jocelyn Bagwabi, le boss de cette chaîne. À Freddy Tumba, le Baba Papa. Au King Akaim Boss Mobutu. Je vous dis que je vous aime énormément. Bisous, bye. Central Buzz.